Alors, on est dimanche matin et je viens de me réveiller. Alors, je suis moyennement frais. Mais. Alors, pourquoi il nous fait une vidéo? Quand je dis nous, c'est ma famille. Alors qu'il est moyennement frais. Ben, c'est ça que je trouve intéressant. C'est difficile modifier les conditions d'après, en fait, au sens de l'apprêtement. C'est souvent en modifiant les conditions d'après qu'on obtient des résultats différents. Très étrange. Oh, putain. Il y a beaucoup de gens comme ça qui s'imaginent que... je sais pas. L'invention est une sorte de fonction indépendante. Bon, là, j'invente rien, mais ce que je veux dire, c'est que... On touche jamais aux prédéterminations, mais c'est en modifiant la configuration des prédéterminations que souvent tout change sans qu'on cherche à ce que ça change, en fait. Quelquefois, une seule condition, précondition, peut tout changer. Du coup, dans la vie, ce qui est intéressant, c'est de connaître, c'est de prendre conscience des préconditions. Parce que souvent, elles nous sont cachées à nous-mêmes. Bon, c'est un peu abstrait tout ça. En plus, je voulais pas parler de ça. Je voulais parler de Noël. Je voulais parler de Noël parce qu'on est le 29 décembre. Bon, Noël c'est passé. Et puis il y a le jour de l'an. Il y a des milliards de choses à dire en fait. Mais sur la période des fêtes. J'ai l'impression que Noël c'est comme les mariages. L'expérience que j'ai faite, j'imagine que beaucoup de gens l'ont fait dans les mariages, c'est que quand on est invité à un mariage, je parle pas du filles impropres, c'est encore autre chose, mais quand on est invité à un mariage, à peu près tout le monde, qui soit célibataire, en couple, marié, etc., dans la journée du mariage, est forcé de revenir sur sa vie, en fait, sur ses relations. Oh, les gens font ça tout seuls dans leur petite chambre secrète mentale, ou pas d'ailleurs. C'est d'ailleurs pour ça que souvent, les gens dans les mariages, soit trouvent l'âme sœur, je veux dire, c'est le must pour alpaguer un mariage, je veux dire. Tout le monde est là, a pris sa petite seringue de romantisme, parce que comme il y a une sorte d'anémie romantique contemporaine, les derniers endroits où on peut se prendre un petit shoot, c'est dans les mariages, et donc accéder comme ça un peu, le temps d'une journée, à autre chose que le polyamour. Je veux dire, dans un mariage, même les gens abonnés aux Inrecuptibles envisagent la possibilité d'une relation authentique entre deux êtres, c'est vous dire. Il y a aussi une sorte d'accès comme ça, difficile, hein, flou, à quelque chose qu'on pourrait appeler le champ symbolique. Et il y aurait quelque chose au-dessus du concret, un ordre comme ça, intangible. Intangible non pas parce qu'il ne bouge pas, mais parce qu'on ne peut pas le toucher, quelque chose d'invisible en fait. Il y aurait comme ça des réalités invisibles. Excusez-moi, mais... c'est à un tel niveau. C'est à un tel niveau, là. Je trouve qu'il y a tellement de gens
qui vivent dans un dénuement, un dénuement spirituel total que, en fait, ça me fait rire. Mais bon, bref. Donc voilà. Et les gens dans un mariage, ça leur fait ça. Du coup, quelquefois, bon, du coup, quand ils y vont comme ça, avec pour une journée, des rêves. Pour une journée, l'envie d'être, peut-être comme ça, d'investir ou de mettre un pied sur ce continent inconnu. Le continent des symboles, de la sincérité. Enfin, ils se disent, mince. Bon, il y a les cyniques dans les mariages. Eux, ils sont irrécupérables. Et puis, il y a les gens qui sont tristes, qui sont malheureux. Soit qu'ils soient seuls et qu'ils aient renoncé comme ça, soit qu'ils soient en couple et ils voient tous les manquements, tout ce qui leur manque en fait. Putain, il fait froid. Mais bon, ça fait quelque chose de cet ordre-là à tout le monde. Alors je sais pas pourquoi, je m'installe tranquille un dimanche matin, il doit être quoi, 9h, et j'ai un défilé de camions là. Pourquoi? Je sais pas, c'est Dieu qui m'en veut, qui veut pas que je fasse mes vidéos. Tant pis, on va continuer, indépendant de la volonté divine. Indépendamment d'elle. Donc, eh bien, Noël, c'est pareil. Noël, c'est pareil, et les gens, en fait, souvent... pas le jour de l'an, le jour de l'an, c'est encore autre chose, mais... Bon, il y a ceux qui disent du mal de leur famille, avant... En fait, ça renvoie le mariage, ça renvoie au couple, Noël, ça renvoie à la famille. Et du coup, ça révèle, en fait... On parle de rapport à la loi, mais ça révèle le rapport à la famille. Et quelquefois, c'est désagréable. Et là, j'entends déjà, en fait, certains dire « Ouais, mais moi, dans ma famille, c'est des cons. Et... c'est tous des cons. Et ils sont d'extrême droite. Et ils sont débiles. Et... » À aucun moment, personne... Enfin, je sais pas, c'est peut-être... On s'en fout, en fait. Il y a un passage dans OSS 117 que j'ai toujours adoré, où Jean Dujardin gifle le fils d'un nazi en Argentine parce qu'il a dit du mal de son père nazi. Le fils est devenu un hippie. Et il dit qu'il déteste son père. Et à un moment, Jean Dujardin lui balance une grande claque dans la gueule. Et lui dit « Mais comment c'est que tu parles de ton père ?» Et là, il y a une autre espionne à côté qui lui dit, qui dit à Jean Dujardin « Mais enfin, son père est un nazi. » Et Jean Dujardin lui répond « Oui, mais c'est quand même son père. » Et bon, c'est une blague, c'est très très rigolo sur le moment. Mais en fait, c'est très très vrai. Et c'est très très... Bon, c'est une scène culte qu'on peut retrouver sur YouTube. Et après, Jean Dujardin part sur une diatribe. Mon père, il était charron, ça mouftait pas à la maison, etc. Enfin, ce sont vraiment les films d'Azanavicius, là, ils sont extraordinaires, hein, les OSS 117, c'est dommage que ça soit arrêté, c'était fabuleux, en fait. Et Noël, c'est un peu pareil, moi j'ai envie de dire c'est un peu pareil. Qu'est-ce qu'on s'en fout, en fait? Alors, c'est comme, je sais pas, c'est comme un enfant qui aurait... Votre enfant qui commet un crime, en fait. Et qui part en prison, et donc on va plus le voir quand on l'oublie. Plus personne n'en parle, je veux dire. Bon, ça, c'est le raisonnement de gens qui n'ont jamais eu d'enfant. Voilà. Alors, comme il y a quand même très peu de pères nazis, je veux dire, en costume, avec dans le sous-sol, les drapeaux, etc., j'ai jamais compris cette histoire de
Ah, je déteste Noël, je vais pas aller manger avec eux parce qu'ils sont cons. Jamais compris. Je veux dire, si on peut, les gens de sa famille, on les aime même s'ils sont cons, en fait. Et on n'est pas obligé de se disputer. On peut dire dans un dîner de Noël, c'est ce que tu crois, mais ça n'est pas, je ne suis pas d'accord avec toi. Et puis voilà. Je dis pas que c'est toujours simple. Mais ce que je veux dire, c'est pas une raison pour invalider l'idée de famille, l'idée de réunion familiale. Et ça vaut pour Noël comme toutes les autres fêtes, hein, Hanouka, tout. Mais bon, dans le judaïsme, il y a le Shabbat. Donc en fait, on nettoie le linge sale chaque semaine, pas une fois par an. Ça fonctionne mieux en fait. Une machine à laver chaque semaine entre les gens, ça fonctionne mieux qu'une fois par an. Donc voilà, alors Noël, donc il y a des gens qui sont comme ça, une sorte d'hostilité de principe. Ils ont un rapport à la famille comme, je sais pas moi, l'anarchiste a un rapport à la loi. Et je les plains toujours. Je les plains. Il y a ceux qui sont dans la joie. Après, ça dépend des familles, hein. Il y a des familles où l'idée de famille est cultivée. Et protégée, soignée. Et puis il y a des familles dans lesquelles elle est traînée dans la boue, en fait. Et ce sont quand même des familles, mais ce sont des gens qui ne se parlent jamais, qui se détestent. Même des... Enfin, je veux dire, une famille n'a pas besoin d'être réunie, c'est comme l'intrication quantique, en fait. Même si on met les atomes comme ça, on sépare un atome en deux et on met des milliers de kilomètres entre ces... Ouais, quand on touche un atome, l'autre atome bouge. Vous enseignerez sur la théorie Niels Bohr qui s'est révélée en fait être juste, contrairement à ce qu'en pensait Einstein. L'intrication quantique. Et ben voilà, les relations familiales, elles sont de même nature. Elles sont quantiques. On n'a pas besoin de se voir pour être une famille. Et ça, les gens, ça les énerve. En fait, ça contrarie une sorte de fantasme de liberté individuelle. C'est aussi cette histoire de liberté. M'a toujours fait marrer. Jamais compris. Déjà, l'ambition me paraît grotesque. Mais alors c'est déclaratif. Oh, je suis libre de tout. C'est tellement con en fait. Enfin, je veux dire, quand on a une vision un peu holiste du cosmos. Mais même quand on l'a pas, hein. Enfin, c'est quand même la grosse arnaque. La liberté. Enfin bref, c'est un autre sujet. Donc, qui plus est, s'engueuler à Noël, ça fait du bien. S'engueuler avec quelqu'un, ça fait du bien. À la relation, je trouve. C'est une bonne chose, en fait. Moi, j'ai donné quelques fessées à mes enfants. Donc, qui étaient très ritualisés. Avec... Je l'ai prévenu 3 fois. Attention, tu vas avoir une fessée si tu continues. Attention, tu vas avoir une fessée. Attention, tu vas avoir une fessée. Puis je donnais 3 tapes sur les fesses. Puis il pleurait. Et puis on se faisait un gros câlin après. Et on discutait. Parce que c'était impossible avant. Ceux qui ont des enfants savent de quoi je parle. Évidemment. Plusieurs de mes amis n'étaient pas d'accord. Même avec cette fessée ritualisée.
Je comprends, je respecte. Bon, il se trouve que moi, maintenant... Enfin bon, ça a plein d'avantages, ce que j'ai fait. Et finalement, j'ai dû donner, je sais pas, en tout... À mes 2 enfants, j'ai dû donner quoi? Une dizaine de fessées en tout. Mais l'argument qui ne passait jamais à la discussion, qui pourtant, moi, me paraît être le plus important, c'était que ça refondait le rapport, ça refondait la paternité, en fait. Mon ex-femme ne voulait pas donner de fessée. Bon, maintenant, il n'écoute absolument pas. Enfin, ils l'ont jamais écouté. Enfin, elle peut hurler comme s'il n'existait pas. Moi, par contre, la dernière fessée doit dater de quelque chose comme 6-7 ans, mais si je dis quelque chose, je sais pas ce qui se passe. Une sorte d'accélération du temps, de fast-forward de l'action. Fou. Ça, c'est un avantage. Mais ça refonde la paternité. Il y a que on peut... Le père et la mère, je dirais, ont, un peu comme la police, le monopole de la violence légitime. Alors que c'est comme la police. S'il y a un abus de pouvoir, les parents sont des ripoux, en fait. Mais pourquoi ça refonde la paternité? Parce que l'enfant se dit, ah tiens, c'est incroyable. Cette personne a ce pouvoir-là sur moi. Et donc cette personne n'est pas comme les autres. En même temps, d'ailleurs, j'ai toujours expliqué à mes enfants que personne n'avait le droit de les toucher. De quelque manière que ce soit, même une tape derrière la tête. Et que si ça arrivait, il fallait qu'ils m'en parlent. Parce que j'allais m'en occuper, moi, de cette personne-là. Donc pour moi, ça forme comme une sorte de toit. Et puis je me suis rendu compte qu'ils y allaient à la fessée. Parce que, comme je prévenais 3 fois, c'était espacé. Hein, et je les voyais, 1 fois, 2 fois. Puis ils me regardaient, ils voyaient si ma parole avait une valeur. Puis ils se rendaient compte que oui, bah tiens, il fait ce qu'il dit. Je pense que ça les a beaucoup rassérénés. Et ça a créé une hiérarchie. Et encore maintenant, en fait, je me rends compte qu'ils sont adolescents. Je ne leur permets pas d'employer avec moi des mots qu'ils emploient avec d'autres personnes. Et j'ai cette phrase qui me vient de mon père, qui est tu ne me parles pas comme ça, je suis ton père. Donc en fait, et ils comprennent, ils s'arrêtent. Et ça va durer toute leur vie en fait. Et donc ça crée voilà une image du père. Bon, on discute beaucoup, hein. Tout est dans la manière en fait. Tout est dans la justification, l'explication après. Puisqu'avant il s'agit d'un jeu entre provocation et répression. Mais la chose la plus importante, c'était cette idée. C'est cette idée que j'ai le droit, en fait, de leur donner une fessée. Si bien sûr elle est faite dans le cadre d'une justice qu'ils comprennent. Parce que je suis leur père. Et qu'on en a un seul, comme on a une seule mère. Et même si on a plusieurs enfants, ils sont tous uniques et ce sont nos seuls enfants. C'est ça l'intrication quantique. Et voilà. Donc donc même si on s'engueule à Noël, ou même si on ne se voit pas, ce qui est très triste, ou dans n'importe quelle autre fête, les gens comme ça qui veulent s'échapper de leur structure atomique, quelle qu'elle soit en fait, rêvent. Bon, il y a des parents, il y a des enfants qui sont absolument infréquentables, invivables. C'est pas possible de les voir en fait. Mais c'est pas parce qu'on ne peut pas les voir qu'on doit les disqualifier. Il fait un froid de canard. J'ai jamais compris pourquoi. Ah oui, parce que les canards n'ont pas froid. Mais pourquoi froid de canard?
Jamais compris. Ça me fait penser à autre chose. J'expliquais toujours à mes enfants pourquoi il fallait un tréma sur le mot coïncidence, enfin la logique du tréma, etc. J'en ferai peut-être une petite vidéo. Et j'aurais dit que sans tréma, ça faisait coïncidence. Et que une coïncidence, c'est quand un canard rencontrait un autre canard sur une étendue d'eau, il lui disait Oh, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là, Oscar? Ça fait longtemps, on s'est plus vu depuis l'école des cantons. Ça, c'est une coïncidence, une coïncidence. Mais quand il s'agissait d'êtres humains, c'était une coïncidence qu'il fallait un tréma. Moi, ça m'a toujours fait marrer, cette histoire de canard et de coïncidence. Ah. Bon, eh ben, on va éviter la vidéo de 40 minutes grâce au froid. Donc Noël, aussi toute la logique des cadeaux. En fait, il faudrait faire, je sais pas, 200 vidéos sur Noël. La question des cadeaux est super importante. Hein. Le nombre de gens qui sont mis dans un stress intense à propos de cette histoire de cadeaux. Moi, mes enfants, je leur demande d'apprendre des poèmes par cœur et de me faire cadeau du fait qu'ils les connaissent par cœur. Bon, du coup, ils déchirent, hein, ils en connaissent beaucoup. En fait, je les arnaque. Parce qu'ils s'imaginent me faire un cadeau. Alors qu'en fait, c'est moi qui leur en fais un. Ils s'en rendent compte plus tard. Mais, voilà, bon, après, je leur offre des trucs, hein, quand même. L'enfant est matérialiste. Oh, putain. Bon, je pensais ne pas avoir de bruit. J'ai eu des camions. Ne pas avoir de vent. Il n'y a pas trop de vent. Sinon, ça nique le son. Mais il y a un froid, j'ai du mal à sentir mes mains. Où en étais-je? Oui, Noël. Donc, voilà, il y a l'idée aussi de tradition, quoi. Jeunes gens, moi, je suis pas pour ces traditions de merde. Et pourquoi alors? Chaque fois que tu fais une soirée avec tes potes, tu bois de la bière, c'est pas une tradition? Ah là là. Voilà. Bon, je parle même pas de l'aspect religieux, spirituel. Hein. Je vais dire, j'ai pas envie d'être responsable d'une série d'AVC. Donc, il me semble qu'il faut une certaine tolérance, en fait. Au sens doux du terme. Pas une tolérance, je me tais et puis au dessert, je me lâche. Une tolérance au sens d'une sorte de fréquentation indulgente. Quand on n'est pas... C'est une occasion, en fait, de faire passer l'amour au-dessus. Des différences d'opinion, des différences de... Voilà, tonton mange en faisant du bruit, alors est-ce que c'est grave? Quand vous serez vieux comme tonton, vous ferez du bruit aussi. Je comprends pas. Et je pense qu'il y a plein de gens qui seraient capables de ça, qui ont ça dans leur cœur, mais qui ont été... Mais tout ça est derrière des barricades d'idées à la con, en fait. Ils sont incapables de délivrer cet amour familial. Ils moisissent avec, en fait. C'est une sorte de colère, en fait, qui est une frustration. Ils s'imaginent être en colère contre Noël. Mais en fait, ils sont frustrés. Parce que ça fait très très longtemps qu'ils n'ont pas pu aimer, en fait. Malgré tout. Ils n'ont pas pu embrasser quelqu'un qui par ailleurs a sa connerie, mais eux aussi, ils ont leur connerie, en fait. Voilà. Il y a des gens qui sont énervés parce qu'ils n'ont pas fait l'amour depuis très longtemps.
Mais il y a des gens, ils sont énervés parce ils ont pas serré dans leurs bras. Putain, encore des camions. Putain, c'est pas possible. D'habitude, c'est le calme plat ici, en fait. Enfin bref. Il y a des gens, ils sont énervés parce ils trouvent pas le moyen de serrer dans leurs bras, en fait. Les gens qu'ils aiment, en fait, malgré eux. Donc, c'est pour ça qu'ils sont en colère. Parce que malgré eux, ils aiment des cons qui disent ne pas pouvoir supporter tout le temps les aimants. Sans même que ça affleure à leur conscience. C'est super triste. C'est ça Noël souvent chez les gens. Enfin chez les Français en 2019. Heureusement, il y a quand même plein de gens pour qui c'est autre chose. Mais ils se sont faits de plus en plus rares. Hein. C'est vrai quoi. C'est rare. Voilà. Et quant au jour de l'an, c'est pas le rapport à la famille qui est éprouvé. C'est le rapport à la fête, à l'amitié. Tandis que dans les mariages, ce qui est éprouvé, c'est le rapport donc au couple, à l'amour romantique. Bref. Autant de tests de révélation qui serait bon non pas de vivre au premier degré comme un poisson rouge, mais d'observer se dérouler en nous en fait. Parce que c'est à ce moment-là que les préconditions de nos sentiments, de nos idées se manifestent et qu'on peut les modifier. Quelques jours après, elle replonge en fait au fond de l'océan de l'être. Et elles ne réapparaîtront qu'un an plus tard. Donc, c'est comme la comète de Halley, quoi. Faut profiter comme ça de cette lucidité sur les bestioles qui vivent au fond des abysses. Ça. Et je trouve qu'en profiter, c'est nettoyer en fait. C'est accueillir ces bestioles qui affleurent à la surface, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Les dresser à faire la fête au lieu de mordre. Voilà. Bon, il faut que je me fasse un autre café. Et que je mette mes mains dans le four. Donc, je vous laisse. Hein.